Bonjour. Alors aujourd'hui, on explore un sujet vraiment au cœur des préoccupations de beaucoup de parents. Ce lien très fort entre l'alimentation des bébés et des jeunes enfants, disons de 0 à 3 ans, et comment ils dorment. On s'est basé sur un article assez poussé pour essayer de comprendre comment le contenu de l'assiette peut influencer la qualité des nuits. On a tous en tête cette idée, hein, un bébé qui mange bien, dort bien. Mais bon, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Ah oui, c'est bien plus nuancé. C'est vraiment une relation qui va dans les deux sens, en fait. Ce que mange l'enfant agit sur son sommeil, bien sûr. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Un bon sommeil, ça aide à bien digérer. C'est un équilibre, un cercle qui peut être vertueux, ou pas d'ailleurs. Et pour bien comprendre, faut partir d'un truc de base. Le système digestif du nourrisson, il n'est pas mature du tout. Son estomac est tout petit, il se vide très vite. D'accord. Donc les cycles de sommeil au début, ils sont courts. Et les réveils la nuit pour manger, c'est normal. C'est même indispensable pour leur croissance qui est fulgurante les premiers mois. Ces calories nocturnes sont vitales. Oui, c'est important de le rappeler ça. Alors commençons par le tout début, 0-6 mois. Là, c'est simple, c'est le lait. Et j'ai lu un truc assez incroyable dans notre source sur le lait maternel du soir. Ah ouais, ça c'est fascinant. Le lait maternel en fin de journée, il est naturellement plus concentré en mélatonine. L'hormone du sommeil. Exactement. C'est comme un petit coup de pouce de la nature pour préparer bébé à dormir. Et pour les bébés au biberon, du coup. Là, l'idée c'est d'adapter les quantités. Surtout le soir, faut pas surcharger ce petit estomac. Un bébé trop plein, il est inconfortable, il dormira moins bien. Mhm, Et puis, faut pas oublier, un réveil la nuit, c'est pas forcément la faim. Ça peut être aussi un besoin de contact, de réconfort, juste de succion. d'accord. Puis on arrive à la diversification, vers 6 mois, 1 an. Là, ça se corse un peu, non? Ah bah oui, là, c'est une étape majeure. De nouveaux aliments arrivent, surtout le soir. Alors justement, qu'est-ce qu'on privilégie le soir pour aider au dodo à cet âge-là? Alors, le soir, on va chercher des aliments qui sont faciles à digérer et idéalement qui contiennent du tryptophane. Le fameux tryptophane. Oui, c'est un acide aminé qui aide le corps à fabriquer la sérotonine puis la mélatonine. On en trouve dans la volaille, les œufs, les produits laitiers, la banane. D'accord. Et on combine ça avec des glucides complexes, des céréales infantiles, mais attention sans sucre ajouté, hein. Le riz, les petites pâtes, ça diffuse l'énergie lentement. Et les légumes? Ah oui, les légumes verts, c'est bien aussi, pour le magnésium, qui aide à la relaxation. Et à l'inverse, les choses à éviter absolument le soir? Clairement, les sucres rapides juste avant d'aller au lit. Ça donne un coup de fouet, c'est pas l'idéal. Et les repas trop gras, trop lourds, qui demandent un gros travail de digestion. Donc une petite purée légumes féculents avec un peu de poulet mixé par exemple, c'est bien. Voilà, c'est un bon exemple de dîner qui coche les bonnes cases pour favoriser le sommeil. Simple, digeste, équilibré. Ok. Et après 1 an jusqu'à 3 ans, les habitudes s'installent, le dîner ressemble plus à celui des grands, j'imagine? Oui, souvent le rythme est plus établi. Mais l'équilibre et la légèreté du dîner restent importants. Ce qui devient vraiment crucial à cet âge, c'est l'horaire. Ah oui. Il faut essayer de dîner au moins 1 heure et demie, idéalement 2 heures avant le coucher. Ça laisse le temps à la digestion principale de se faire. D'accord, pour pas que le corps soit en plein travail digestif au moment de s'endormir. Exactement. On évite aussi la viande rouge le soir, par exemple. C'est plus long à digérer que le poisson ou la volaille. Et attention au sucre caché. Ah, les sucres cachés partout, cela. Oui, même dans certains produits salés pour enfants. Et puis, il y a le piège du grignotage nocturne. Oui, l'article racontait une histoire là-dessus. C'était pas toujours la fin en fait. C'est ça. Après 1 an, un enfant qui réclame à manger la nuit, c'est souvent plus une habitude ou un besoin de réconfort. L'exemple du gâteau demandé toutes les nuits, qui était remplacé petit à petit par de l'eau, et surtout des câlins, de la présence. Ça montre bien qu'il faut essayer de décoder le besoin réel. C'est intéressant. Donc on voit bien que l'alimentation, c'est un levier, mais c'est pas tout, j'imagine. Ah non, loin de là. Parfois, on a beau faire le dîner parfait, si l'environnement ou la routine ne suivent pas, L'environnement, c'est-à-dire? une chambre calme, ça va de soi, mais surtout bien sombre. L'obscurité, c'est essentiel pour que le cerveau produise la mélatonine. Et une température fraîche, autour de 19 degrés. Et la routine du coucher, le fameux rituel? Fondamental. Une séquence calme, prévisible, toujours la même. Bain tiède, une histoire douce, un câlin, une chanson. Et surtout, pas d'écran au moins 1 heure avant d'aller au lit. Oui, ça envoie les bons signaux au cerveau. Attention, on ralentit, on va bientôt dormir. C'est exactement ça. Et ne pas oublier l'hydratation dans la journée. Bien boire, mais peut-être éviter la grosse quantité d'eau juste avant dodo pour limiter les réveils pipi. Bon, si on résume un peu tout ça,
Pour aider nos tout-petits de 0 à 3 ans à mieux dormir, l'alimentation, c'est vraiment une pièce maîtresse. Il faut l'adapter à l'âge, viser léger et équilibré le soir, faire attention à l'horaire. Tout à fait. Éviter certains aliments perturbateurs. C'est une stratégie clé, oui. Mais, et c'est peut-être le plus important pour finir, au-delà de tous ces conseils généraux, qui sont utiles, hein, chaque enfant est différent. L'observation. Voilà. L'observation attentive de son enfant. Comment lui réagit à tel ou tel aliment. Quel est son horaire idéal pour dîner. C'est ça le plus précieux. Il faut ajuster avec patience, avec bienveillance. Et si vraiment rien ne marche? Alors là, si les difficultés sont importantes, si elles persistent malgré les ajustements, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Le pédiatre, un spécialiste du sommeil de l'enfant, ils sont là pour ça. Finalement, la vraie question, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut devenir de meilleurs décodeurs des signaux parfois subtils que nos propres enfants nous envoient. C'est sans doute là que se trouve la clé la plus personnelle et la plus efficace.